précis que les paralytiques peuvent marcher. C'est en cet instant que cette femme qui ne pouvait pas mettre au monde a la capacité de mettre au monde des Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui de la profondeur de l'amour de Dieu. Alors, nous allons lire rapidement Éphésiens 3, versets 18 à 19. Rapidement. Allons-y. Éphésiens 3, verset 18. Oui. On n'entend pas. On n'entend pas. Éphésiens 3, verset 18 à 19. De Dieu. Ok. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 18. Puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, dans ces différentes dimensions qui sont ainsi énumérées de l'amour de Dieu, nous abordons aujourd'hui la dernière, qui est la profondeur. Le mot profond, c'est un mot grec qui veut dire bathos. Dis à ton voisin bathos. Voilà, bathos. On va parler un peu grec. Bathos. Et bizarrement, bathos, ça veut dire aussi profondeur, comme ça veut dire aussi. Le même mot veut dire en même temps profondeur, et le même mot veut dire aussi hauteur. On va comprendre. Alors, dans les différentes définitions de bathos, veut dire profondeur, il y a aussi tout ce qui est extrême. Quand on dit bathos, c'est une petite profondeur. Le mot veut dire en même temps profondeur et hauteur. Ça veut dire que c'est une profondeur qui est haute, quoi. Vous voyez, non? Et si on mesure ça dans le sens de la profondeur. Donc, on te dit que l'amour de Dieu pour toi est extrême, est profond, extrême. Et j'ai préféré aborder ça en dernière position, parce que c'est la partie la plus intéressante. Et ce même mot bathos aussi veut, quand on parle de bathos, on parle de profond, mais on parle de profond comme les profondeurs. C'est pas n'importe quelle profondeur. C'est vraiment une profondeur pas mesurée qui est. Jésus t'a aimé. On dit qu'en termes de profondeur, on ne peut pas mesurer l'amour que Dieu a pour toi. Et quand j'étais en train de méditer sur cette chose, il y a une vieille méditation que j'ai eue depuis 2000. Non. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça que tu dois prêcher. Ok. En quoi ce message a un rapport avec. Et le Seigneur m'avait simplement expliqué que c'est l'une des manières de pouvoir montrer l'amour extrême de Dieu. Parce que les profondeurs, c'est ça. Les profondeurs de l'amour de Dieu, c'est Dieu qui est descendu du ciel sur la terre pour sauver. Dieu est descendu. Il a quitté le ciel. Quelle est la distance entre le ciel et la terre? Les scientifiques ici. Vous pouvez chercher ça? La distance entre le ciel et la terre. Parce que les profondeurs en réalité de Dieu ne sont pas nos profondeurs. Pour le Seigneur qui est au-dessus de tous les cieux, on a vu ça dimanche passé, descendre sur la terre, c'est déjà descendre dans les profondeurs. Donc il s'est dépouillé. Il est descendu en profondeur sur la terre pour nous sauver. C'est combien? Environ. Ça c'est le ciel que nous voyons. Hein. L'altitude, 100 km. Ça c'est le ciel que nous voyons. Environ même. Wow. Parce qu'après ça encore, il y a un autre encore. Hein. Il y a un autre ciel. Ah. Vas-y, tu peux le micro. Après cette limite, beaucoup de choses changent.
La Bible va nous parler de 3 cieux. Le premier, le ciel des hommes. Le second ciel, le ciel des entités. Le troisième ciel, on dit être le ciel de Dieu. Vous avez lu la dernière fois. Et Dieu est le dessus même des cieux. Donc, un gars qui est venu de loin comme ça, à cause de toi. Ah, les gars. Il n'y en a même parmi vous ici, là. Il y a des amis qui vous disent que vous les aimez. Mais juste pour prendre un petit taxi pour aller les visiter, là, vous ne faites pas. On est d'accord, non? Il y a des gens, ils sont là. Pour juste payer le transport pour venir au culte. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ok. Mais Jésus, là, le voyage qu'il a fait pour venir te voir, là, pour venir te sauver, là, c'est plus long qu'une petite distance. Dès que tu vois le prix, une drive là, voilà. Il a prié, il a prié, il a prié, il a suivi ça en ligne, il a suivi le programme après. Dieu te voit, Dieu te voit. La distance du ciel, Jésus a parcouru. On peut dire, si on veut mesurer avec le ciel qu'il a, on peut dire au moins 100 km. Donc, écoute, pourquoi même tu as la paresse même de venir au culte? Jésus-Christ là, il a quitté les cieux pour venir. Toi, regarde, dis à ton voisin, toi. Pour un gars comme toi, le gars est quitté. Parce que si vous ne voyez pas tout ce que Jésus-Christ a fait, si vous ne vous mettez pas dans le contexte, vous allez banaliser les choses. Dieu, il vole trop, quoi. Il est trop avion d'une manière. Il peut quitter les... Regarde, quand on dit qu'il est descendu sur la terre, il faut imaginer la distance, frère. Imagine la distance. Il faut voir si toi tu peux faire ça pour quelqu'un. 100 km. Ah, les gars. Voici la profondeur de son amour. C'est le Dieu qui a traversé tous les cieux pour venir te sauver, toi. Alors, quand nous parlons de la profondeur de son amour, nous parlons aussi du Dieu qui s'est dépouillé. Pour le moment, je suis en train de parler de définition. Il s'est dépouillé de sa gloire. Vous savez, Jésus, le Seigneur, en fait, il a un palais au ciel là-bas. Il y a un palais. La Bible nous décrit le ciel. Les gars, c'est pas vos petits or plaqués ici, là, c'est pas ça. C'est les vrais trucs. C'est pas les petites. Jésus même, il aime les... Est-ce que vous savez que le Seigneur, il aime bien les bijoux? Vous savez pas ça? Ceux qui lisent Apocalypse, on dit qu'il avait une ceinture. La ceinture était en quoi? En Prada, en Dior, c'était une ceinture comment? En or. C'est-à-dire, tellement on ne connaît pas la marque, on dit c'est or. C'est de l'or. Donc au ciel là, Jésus, il était dans un luxe que tu ne peux pas t'imaginer. Au fait, les gens qui vont au ciel, ils essaient de décrire les choses. Non, tu vois, il y avait un gars qui avait 7 couronnes. Il n'arrive pas parce que la splendeur de son royaume est telle qu'on ne peut pas les décrire avec un langage humain. Maintenant, le gars, il a laissé ça là pour venir naître dans mangeoire à cause de toi. La profondeur de son amour, c'est le fait qu'il n'a pas décidé de vivre dans son confort pendant que toi, tu es en train de vivre dans l'inconfort. Il a préféré laisser son confort pour venir vivre avec toi dans ton inconfort. Profondeur. Un gars qui avait des anges, en tout cas dans le temps, il est reparti, il a ses anges maintenant. Il avait des anges à son service. C'est-à-dire que lui, Jésus, il ne se déplace pas, les gars. Il dit à un va, il va. Il dit à un viens, il vient. Il vient maintenant sur la terre. Et lui, il doit servir les gens. Ah! Si vous étiez de conditions difficiles, je préfère utiliser ce mot, avant de devenir riche, c'est facile pour vous. Lorsque vous traversez une saison difficile financièrement, de vous adapter parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez. Voilà. Il n'y a que les pauvres qui ont oublié leur passé de pauvres, qui lorsqu'ils deviennent riches et qui traversent la pauvreté, disent que j'aime pas la pauvreté. Tu étais dedans avant, hein, frère, fais attention. Reste calme. Mais lui là, il est né dans la gloire.
Déjà même on dit que même il n'a pas d'existence. On ne sait même pas. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais, c'est-à-dire que il n'a jamais été pauvre. La Bible dit aussi que, tu vois, en fait, c'est le créateur de toutes choses. Donc, il n'a jamais été bébé. Et il a fait tout ça pour toi. C'est là que tu vois la profondeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la profondeur, il s'est dépouillé de tout. C'est pour ça que, quand vous êtes en train de lutter, non, Seigneur, est-ce que je dois laisser comment on appelle ça? Ma go. À cause de toi, Seigneur, est-ce que je dois laisser la soeur Larissa, est-ce que je dois la laisser à cause de toi? Dieu te voit. Ce que Dieu a laissé pour toi là, c'est pas comparable. Est-ce que je dois laisser le frère Eric? Est-ce que je dois le laisser à cause de toi? Dieu te regarde comme ça pour dire que il y a les anges qui disent que est-ce que lui sait ce que tu as laissé? Le Seigneur a laissé sa gloire pour toi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils disent que non, c'est pas croyable. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas eux faire ça. Qui? Parce que tu as trop d'argent et que ton ami n'a pas d'argent, tu dis non, viens habiter chez moi, il vient dans le Sikobois. Qui? Celui qui a levé la main, si on va l'adorer, on va le worship. Tellement il va nous surprendre. Et le monsieur, notre Seigneur, il a laissé ça. Et c'était quelqu'un, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a un esprit. C'est vent. Arrivé un moment, il doit devenir homme. À cause de qui? À cause de toi. C'est pour ça que quand tu regardes les films de Jésus et que tu pleures, il faut te rassurer que tu es en train de pleurer. Parce que c'est à cause de lui, c'est à cause de toi qu'on l'a frappé. Il ne faut pas avoir pitié de Jésus. Il faut avoir pitié de toi. Parce que c'est à toi qu'on devait faire ça. Donc quand tu regardes les films de Jésus et puis tu pleures là, il faut pleurer sur tes péchés pour dire, vraiment. Il ne faut pas dire, ah, le monsieur il a souffert, il a souffert. Les anges me te regardent et disent, Seigneur, lui là, le bizarre. Parce que c'est ce qui devait tomber sur toi, c'est ça que Jésus a pris. Donc la profondeur de son amour, c'est le Dieu qui s'est dépouillé totalement pour venir dans une basse condition à cause des personnes qu'il aime. C'est le Dieu qui a abandonné sa richesse pour devenir l'ami des pauvres. Jusqu'à même les pauvres veulent donner conseil. Non, Seigneur, tu vois, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu ne vas pas mourir, à Dieu ne plaise. Ah! À la place de Jésus, il a dit, ça fait des messies là. Pas si c'est devenu messie, quand les gens peuvent me dire ça. Celui qui a toute connaissance, il s'est laissé même enseigner. Les gens viennent, puis il enseigne, puis il est là et puis il les écoute. La Bible dit qu'il partait dans la synagogue pour écouter les gens. Qui pouvaient enseigner Jésus, les gars? Il est rempli de toute la connaissance. Il est tellement rempli de toute la connaissance qu'on appelle la lumière. Mais la lumière s'assoit et puis les gens lui parlent. Puis il dit, si toi tu étais à la place de la lumière, tu vas dire que ceux-là, est-ce qu'ils savent à qui parle? Est-ce qu'ils savent à qui il parle? Alors, tout ce que Jésus a fait peut se résumer en un seul mot. L'humilité. Ouais. J'ai fouillé dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Bible. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est plus humble que Jésus. Et quand j'étais en train de méditer sur ce message en 2022, je l'avais intitulé 7 manifestations de l'humilité de Christ. Je me rappelle le premier jour qu'on avait partagé cela, j'étais avec mon épouse. On était avec notre assemblée là-bas où on était. Et la puissance de Dieu a commencé à donner des dons spirituels aux gens. C'était magnifique. J'avais juste partagé 2. Je vais vous partager un peu aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous donner. Je vais vous donner un peu seulement. C'est le temps, malheureusement. Donc, 7 manifestations de l'humilité du Seigneur qui nous montrent la profondeur de son amour. Est-ce que tu es prêt? On commence. La première manifestation de l'humilité de Jésus dont je vais parler, c'est le fait que Jésus-Christ a été petit. Jésus-Christ
C'était un grand qui est devenu petit. Au point où dans la Bible, on l'appelle petit enfant. Vous pouvez croire ça? Le Dieu de gloire, le créateur de toutes choses, on l'appelle petit enfant. Lisons Ésaïe 53, versets 1 à 2. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc celui qui venait, ce n'était pas n'importe qui. C'était celui qu'on appelle le bras de l'Éternel. Et chez les Juifs, quand on parle du bras, le bras, Yod, qui veut dire puissance. Le bras va rimer avec Yod, la main, qui veut dire puissance. Donc qui a reconnu la puissance de Dieu? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et cette puissance de Dieu, qui est forte, s'est élevée au milieu des hommes comme quelque chose de faible. Vas-y. Comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Même pas même comme un grand arbre, mais comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Il n'avait, c'est lui celui qui avait l'éclat, la gloire. Il a décidé d'avoir ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Tu t'arrêtes au verset 2. Ok. Jésus-Christ de Nazareth, aussi grand qu'il était, a accepté de devenir petit, moins que rien, misérable, par amour pour les hommes. Et un verset que je veux qu'on lise, pour que vous voyez le niveau d'humilité de ce gars-là. Regardons Philippiens 2, versets 8 à 10. Je fais un coucou à ceux qui font des débats encore si Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu. Regardez. Philippiens 2 à partir du verset 8. 5 à 8. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il existait en forme de qui? En forme de Dieu. D'homme? Il existait en forme de Dieu. De Dieu. Ça, c'est pas grave. Regarde la suite. N'a point regardé comme une proie arrachée. Il n'a point regardé comme une proie arrachée. Va doucement la partie. D'être quoi? Il n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Mais s'est dépouillé de lui-même. Il était égal à qui? À Dieu. On n'interprète pas. J'aime les gens qui discutent sur ces sujets-là. Sur des sujets-là. Il te frappait la parole jusqu'à... Ça a rentré tes oreilles. Le gars là, ce n'était pas un homme. Il avait une partie de l'humanité, mais il avait une partie divine. Et il y a trop de versets qui montrent qu'il est Dieu. Trop. Il y en a trop. Il peut même te prendre Genèse pour montrer que Jésus est Dieu. Donc ce n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des débats dans lesquels vous ne devez pas rentrer. Surtout avec des personnes qui ne croyaient même pas en Jésus. Jean-Baptiste même qui venait annoncer le Seigneur, on lui a donné un signe pour le reconnaître. Maintenant eux-mêmes n'annoncent pas Jésus même. Ils ont un problème avec lui. Il y a des débats dans lesquels vous ne devez pas rentrer. Il y a trop de versets dans les Écritures qui montrent qu'il est Dieu. Mais la Bible dit que il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Au fait d'être égal à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est dépouillé lui-même. Ok. On ne dit pas que quelqu'un l'a dépouillé. Si Jésus-Christ avait perdu son trône, on l'avait chassé du trône, et puis il était venu sauver les hommes, on allait dire que c'est parce qu'il y a c'est chaud au ciel qu'il est venu sur la terre pour faire comme dit les seigneurs. Il n'est plus Seigneur au ciel, il veut venir être Seigneur sur la terre. Mais la Bible dit que c'est lui-même qui a enlevé sa gloire, qui a abandonné ses biens, qui a abandonné tout ce qu'il avait pour venir et pour pouvoir être appelé petit enfant. Est-ce que toi tu peux faire ça? Il y a des personnes ici. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ là, on ne l'appelait pas vous? Les gens le tutoyaient même. On tutoyait tellement Jésus que même son nom, on met le nom de son village dessus. Ah, de quoi? De Nazareth. Toi, ton village, c'est quoi? Oui. Tu connais pas ton village? Oh là là.
Kangoo? Au Kangouville. Ok. Dis ton nom et puis dis au Kangouville. Oh, voilà. C'est comme si tu passes dans le quartier, tu dis oh, au Kangouville. Oh, au Kangouville. Et tu as su que tu as le Saint-Esprit. Tu as tourné, on a dit les gens veulent réveiller le vieil homme. Voilà. Faut regarder. Toi-même essaie de dire ça. On va voir. Dis ton nom et puis dis le nom de ton village. Les gars, Jésus a accepté d'être un petit. Jusqu'on dit Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, les gars peuvent s'arrêter sur Jésus. Mais Nazareth dessus. Pour dire, on le connaît. On sait d'où il vient. Mais jamais Jésus-Christ a dit que, monsieur, ne me tutoyez pas. Vous voyez moi. Vous voyez moi. Et puis respectez mon village. C'est pour cela que vous ne devez pas être offensé du fait que quelqu'un ait un comportement que vous jugez irrespectueux. Au point où vous-même, vous devenez orgueilleux. On peut reprendre les gens dans l'humilité, comme on peut reprendre les gens dans l'orgueil. Je vous assure, tu peux être en train de reprendre quelqu'un, et puis toi-même tu sais que tu as manifesté de la hauteur. Comme tu peux être en train de reprendre quelqu'un, et puis tu sais que tu manifestes de l'humilité. Ça ne se mesure pas au ton de la voix, mais ça se mesure à la capacité à pouvoir regarder l'autre comme son égal. Oui. Il y a des gens qui ne voient pas les autres comme leur égal. Et Jésus-Christ, il s'est dépouillé pour être égal à l'homme. Il était grand, il est devenu petit. Parce que entre Dieu et l'homme, Dieu est plus grand que l'homme, on est d'accord? Alors pourquoi l'homme doit devenir semblable? Et pourquoi Dieu doit devenir semblable à l'homme? Pourquoi Dieu va se mettre au niveau de l'homme juste pour le sauver? Il était petit, il était grand, il est devenu petit. Qui peut faire ça? La manifestation, l'une des plus grandes manifestations de l'orgueil, et c'est la manifestation la plus connue, malheureusement, c'est la hauteur. La hauteur par rapport à l'argent. Il y a des gens qui sont hauts par rapport à l'argent. Il y a des gens qui sont hauts par rapport à leur âge. C'est-à-dire que tu es en train de leur donner un conseil. Et toi, attends, je vais écouter le conseil. Toi, tu as quel âge? Puis quand la personne dit, il y a 15 ans. Ah bon? Toi, tu es un bébé. Vous n'avez pas remarqué la réaction des gens là qui sont hauts? Tu es un bébé, hein? Ah, c'est les enfants d'avant-hier là. Ça, c'est poulet de chair. Et balai du réveil, l'enseignement, le message que la personne doit donner. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle ne se voit pas à un niveau où elle doit descendre au niveau de celui qui n'a pas vu le jour ou le soleil avant elle. Et ces gens de personnes-là, Jésus-Christ s'est mis à leur niveau pour les sauver. Si vous deviez accomplir le message de Dieu, Dieu n'a jamais vous utilisé. Parce que vous n'avez pas la capacité de vous rabaisser. Vous-même. Je n'ai pas dit que les situations de la vie vous rabaissent. L'humilité de Jésus, ce n'est pas les situations de la vie qui l'ont rabaissé. Ce n'est pas que... Ça, c'est une autre forme d'orgueil encore. Il y a des gens qui ne sont humbles qu'envers certains types de personnes. Ils se disent quoi? Il a l'argent que moi. Il a la voiture. Il a tout que moi. Il a la taille même que moi. Il s'habille bien que moi. Donc quand il va le saluer, tonton, il vient s'abaisser même, laper le sol même. Tonton. Maintenant quand il voit quelqu'un qui est pareil que lui, il dit, mais il appelle même Jérôme, faut pas faire ça. Hein? Mais c'est le même gars qui avait manifesté l'humilité vis-à-vis de l'autre. Parce que lui il s'est dit quoi? Si quelqu'un a quelque chose de plus que moi, je dois être humble vis-à-vis de lui. Mais si un autre, lui et moi on est pareil, je dois me comporter comme je veux. Et ces gens de personnes-là, c'est une humilité qui manifeste, mais c'est une humilité orgueilleuse. Pourquoi? Parce que de la manière dont tu considères que quelqu'un a quelque chose de plus que toi et qu'il mérite un certain type de respect, demain, quand tu seras dans la même position, tu vas manifester le même caractère. Et tu vas te frustrer quand les gens ne vont pas te respecter. Quand tu seras à la même place des personnes, tu vas vouloir, à la même place de ces personnes-là, tu vas vouloir que les gens te manifestent la même chose. Bonjour tonton, bonjour tonton. Maintenant demain tu as l'argent. Tu es au même niveau que ces personnes, tu ne vas pas les respecter. Parce que ton respect est conditionné par le avoir et non par le être. Oui. Jésus, ce n'est pas les situations de la vie qui l'ont dépouillé les gars. Ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire.
Et c'est pour cela que plusieurs n'avancent pas avec Dieu. Parce que ce qui doit pouvoir vous conduire à la gloire ne ressemble pas toujours à la gloire. Pendant un moment, la vie, la sainteté avait revêtu l'habit de péché. Il avait revêtu un habit qui faisait qu'on dit, mais on l'a considéré comme faible plante, desséchée. Alors que c'est cette faible plante qui allait donner la vie à l'humanité. Jésus-Christ, aussi grand qu'il soit, a été appelé petit. Pourquoi tu ne veux pas être petit? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu ne connais pas certaines choses? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître qu'il y a des gens qui sont tes dévanciers, c'est tes pères? Jésus-Christ a eu un papa, il a eu une maman. Et la Bible dit qu'il était soumis. Malgré qu'il avait la connaissance infuse, il était soumis. Donc, vous qui êtes des disciples de Jésus, qui voulez être à son image, il faut que vous puissiez savoir quelque chose. Que quelqu'un vous appelle petit, que quelqu'un vous méprise, ça ne vous donne pas le droit de vous comporter autrement que Jésus-Christ s'est comporté lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est mis au niveau des hommes et puis il a marché avec eux. Et très souvent, moi c'est un truc que je fais beaucoup. On peut transporter un fort niveau de gloire, mais c'est caché derrière un sourire, c'est caché derrière un poste qu'on occupe, c'est caché derrière la familiarité qu'on met avec les gens, jusqu'à ce que les gens montrent qui ils sont. Le Seigneur me disait quelque chose ce matin qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit que lorsque vous êtes dans une agence, dans une entreprise, disons dans une entreprise, et qu'il y a un nouveau chef qui vient, les chefs humains, lorsqu'ils viennent, ils viennent pour appliquer la discipline. Tu vois, quand ils viennent, on s'assoit ici, à telle heure, tu vois, le sourire, ne dépose pas ça ici. Et quand ils viennent, on dit waouh, le chef, il a discipliné l'agence. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens vont lui manifester de la peur et non du respect. Ce n'est pas parce que les gens l'aiment qu'ils viennent à l'heure. C'est parce qu'ils ont peur de lui. Et dans sa direction là, il va y avoir des gens qui vont se rapprocher de lui, qui vont lui montrer qu'ils sont avec lui. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Donc la sévérité qu'il a manifestée dans les débuts, ça n'a pas attiré de vraies relations. Il n'a pas su qui est impoli. Il n'a pas su qui ne respecte pas. Il n'a pas su qui est déloyal. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il a manifestée, c'est les règles. Et quand Jésus-Christ est venu là, il n'a pas commencé déjà à devenir maître. Il n'a pas commencé à devenir rabbi d'abord. Il a marché avec les hommes. Puis il a commencé à les connaître. Peu importe le niveau de connaissance que vous avez quelque part d'un domaine, quand vous venez quelque part, mettez-vous au niveau des gens pendant un moment pour les observer. Parce que une chose que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont plus naturels quand nous aussi on est naturels vis-à-vis d'eux. Il y a des caractères que vous n'allez jamais savoir sur certaines personnes. Si quand vous venez vous présenter vos biens, non moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, tu ne vas jamais savoir qu'il est cupide. Mets-toi à son niveau, tu vas voir que le gars il est cupide. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a marché avec les hommes. Il est devenu petit. Qu'est-ce qui te frustre quand tu es avec quelqu'un et que la personne te rabaisse? Comment tu te comportes? Le problème d'élévation de beaucoup, c'est parce qu'ils demandent à Dieu de les élever alors qu'eux-mêmes ils sont déjà élevés. Il dit Seigneur, élève-moi. Mais lui, il est comme ça. Élève-moi. Il dit, mais on élève celui qui a baissé. Mon gars, toi, tu es élevé. Tu veux devenir le très haut ou bien? Jésus-Christ a été un enfant. Il était soumis à ses parents. Deuxième manifestation de l'humilité. Lis Ésaïe 53, verset 3 à 4. Donc, première chose, tu as compris, Jésus-Christ a été petit. Il était enfant. Il a été soumis. Regarde ton caractère vis-à-vis des gens que tu considères inférieurs à toi.
Les gens, quand c'est le pasteur, quand le pasteur dit ça, ils font. Là, quand les gens qui dirigent le département disent ça, ils discutent. Je sais, je vous connais, j'entends les choses. Je viendrai à vous bientôt. L'humilité, c'est de considérer les autres au-dessus de vous. Pour ne pas que vous puissiez faire certaines choses. Pour les rabaisser. Dans nos rapports mutuels, on doit se considérer comme l'un au-dessus de l'autre. C'est ça l'humilité. Mais quand vous êtes dans un esprit de c'est moi qui dois faire, c'est moi. Attention. Vous comprenez? Peu importe le niveau d'âge de quelqu'un, peu importe le manque de connaissance de quelqu'un dans un certain domaine, ne venez jamais avec un esprit de hauteur. Allez passer à côté. Amen. Deuxième manifestation de l'humilité. Prends toujours Ésaïe 53, verset 3 à 4. Jésus-Christ a accepté le rejet et la honte par sa soumission à Dieu. Vas-y. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pendant un moment, Jésus-Christ de Nazareth paraissait comme quelqu'un qui avait été puni et frappé de Dieu. Votre désir de vouloir prouver aux gens que Dieu est avec vous, ce n'est pas toujours par amour pour le Seigneur. Souvent, c'est par la peur de l'humiliation. Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix. Et arrivé un moment, les hommes lui ont dit, si tu es le fils de l'homme, tu es le fils de Dieu, descends de cette croix et nous allons t'adorer. Jésus n'a pas obéi. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle il était, c'était Dieu qui l'avait mis dedans. C'était Dieu qui l'avait humilié. C'était Dieu qui l'avait frappé. Et ce même Dieu, pendant cette situation-là, où il avait frappé, a gardé le silence. Et les hommes ont commencé à le considérer comme quelqu'un qui est maudit. Quelqu'un qui est humilié par Dieu, qui l'a mis dans la situation. Le fait de dire que moi, à tel âge, je dois avoir chez moi, à tel âge, je dois faire une maison, à tel âge, je dois faire telle chose, parce que mon Dieu est vivant. Rassure-toi que c'est parce que ton Dieu t'a dit de faire ça. Sinon, tu seras comme le Jésus à la croix qui va descendre de la croix pour dire, hey, vous là, vous savez quoi? C'est Dieu, hein? Non, c'est pas parce que vous avez laissé. Et Jésus-Christ, pendant un moment, a accepté ça. Il a accepté qu'on le voit comme quelqu'un de misérable. Et quelqu'un même que Dieu, dont Dieu même n'est pas avec lui. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, vous allez comprendre. Il y a des règles que les hommes fixent à Dieu, mais qui ne sont pas dans le temps de Dieu. Je m'explique. Regardez par exemple. Qui, comme moi, a toujours rêvé de se marier jeune, de travailler jeune? Ah, ils ne sont pas nombreux, hein? Il n'y a que des vieux ici. Qui a rêvé toujours de se marier jeune, de travailler jeune, d'avoir sa maison jeune? On a tous eu ce rêve-là, non? Mais pourquoi nous tous, on n'a pas accompli ça? Est-ce que c'est l'œuvre des démons? Est-ce que c'est l'œuvre de la sorcellerie? Ou est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Il y a des souffrances que vous vivez. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand vous voulez sortir d'une souffrance dans laquelle Jésus-Christ vous a mis, c'est l'orgueil. On ne sort pas d'une souffrance avant le temps. Sinon, on prend le risque d'avoir souffert en vain. Le but de la souffrance, c'est de nous donner une sagesse et une force. Pour que demain, s'il y a quelqu'un qui est dans la même situation, on peut soutenir la personne. Ou demain, si on traverse une souffrance similaire, on sera au-dessus.
but de la souffrance, c'est ça. C'est une sagesse et une force qui te permet de soutenir ceux qui passent par les mêmes problèmes et qui te donne en réalité de la supériorité vis-à-vis de ce type de problème. Maintenant, quand tu sors de la souffrance avant le temps, tu vas rencontrer encore le même problème et tu vas encore avoir les mêmes attitudes. Tu vas rencontrer encore le même problème et tu vas avoir encore les mêmes attitudes et tu vas rester dans un cycle. Parce que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore trouvé la solution au problème. Jésus-Christ savait que sa mort et sa résurrection allaient apporter le salut à toute l'humanité. Donc pendant un moment, il a paru comme un homme faible, comme un homme méprisé, comme un homme humilié. Mais pourtant, c'était lui qui était puissant. Il y a des choses que vous vous êtes fixées là. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Dieu me marie maintenant, Dieu me marie maintenant. Ça c'était avant Jésus. Quand tu crois Jésus là, tu suis son plan. Et quand arrivait un moment, je peux vous parler un peu, je peux vous raconter une histoire là. Vraie, une histoire vraie. Il y a un frère, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que je connais bien, qui lorsque nous étions au début, dans notre temps de la foi, il se disait que non, lui là, il va se marier à 23 ans. Il va construire sa maison avant ses 30 ans. Et c'était toujours ça qu'il disait. En tout cas, lui, il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu. En tout cas, si lui, 23 ans, il ne se marie pas, il ne construit pas sa maison, afin de Dieu là. Menace Dieu un peu là, tu vois, d'une manière, il menace Dieu un peu, puis il dit non, c'est la foi. C'est pas la foi. Il est en train de menacer le gars. C'est parce que j'ai la foi que je dis ça. C'est pas la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Il est encore célibataire, il vit encore chez ses parents. Il a pété un câble. Il dit c'est pas possible. Comment ça? Comment Dieu peut l'humilier comme ça? Lui, il a dit devant ses parents, moi, 23 ans, je quitte chez vous. Pour mon Dieu est vivant, El Shaddai est vivant. El Shaddai même dit, quand il a parlé là, il ne m'a pas demandé, c'est lui-même. Et 27 ans, il a encore ses parents. Donc, vous savez ce qu'il a fait? C'était quelqu'un qui était dans le domaine musical. Il a commencé à se compromettre. Histoire vraie. Il a commencé à se compromettre. Commence à se compromettre. Commence à se compromettre. Donc, sa vie chrétienne, sa foi chrétienne, au fur et à mesure que son âge avançait, qu'il ne se mariait pas, sa foi chrétienne a commencé à diminuer un peu. 28 ans, 29 ans, 30 ans, il est retourné dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait forcément accomplir ce désir qu'il avait de pouvoir quoi? Avoir sa maison, avoir chez lui. Tomber dans les relations sexuelles avant le mariage. Parce qu'il voulait forcément se marier avant l'âge. Tomber dans l'amour de l'argent. Il n'a rien construit, il n'est rien devenu. Quand vous venez à Jésus, pendant un moment, Jésus va faire exprès pour voir votre cœur et vous mettre dans des situations difficiles. Et puis il vous regarde. On dit, mais où est son Dieu? C'est pas à toi de répondre. On a demandé à ton Dieu où il est. Reste calme. Tu dis, il est là, il est là, il est là. Reste calme. Parce que Dieu permet l'adversité. Dieu permet le mépris pour te forger un caractère. Oui, pour te forger un caractère. Parce que le caractère ne peut pas s'acheter avec l'argent. Le caractère ne peut pas s'acheter avec la prière. Le caractère ne peut pas s'acheter avec la foi. Le caractère s'achète avec les épreuves. La devise pour acheter un caractère, c'est les épreuves. Et si tu n'as jamais été soumis à certaines épreuves, tu peux penser que tu es ce que tu n'es pas. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas cupide. Moi, je ne suis pas cupide. Moi je ne peux pas faire ce genre de choses à cause de l'argent. Je suis une fille et me respecte. On dit, ah le pointeur là, il a 5 millions à te donner. Hein. Il dit, 5 quoi? Millions de quoi? Francs CFA, euros. La soeur qui dit que non, moi, je ne vais pas les hommes à cause de l'argent, elle va partir. Parce que son niveau de caractère
en termes d'intégrité, n'a pas atteint, hein? Il n'a pas, ce niveau-là, ce caractère n'a pas atteint le niveau de dépasser les millions. Si tu es cupide par rapport à combien de francs? Combien de francs? Quand c'est 500, c'est facile de dire je ne vais pas être corrompu. Et quand c'est 2 millions, tu dis il y a prendre un peu, il y a s'aimer dans la maison de Dieu. Dieu te voit. Et Dieu permet les situations comme ça pour voir votre caractère. Dieu vous fait durer dans certains problèmes. La soeur est là, elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée. Et puis Dieu veut voir ce qu'elle va faire. Si parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle va aller prendre un païen. Parce qu'elle aime plus le mariage que Dieu, Dieu veut voir. Donc pendant un moment, Jésus-Christ était sur la croix, abandonné, considéré comme méprisé même par Dieu. C'est comme si Dieu me l'avait abandonné, puis Dieu le regarde. Qu'est-ce que Jésus va faire? Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu n'est pas pressé de te faire sortir d'une situation dans laquelle lui-même t'a mis. Il y a certains, il y a des sommes d'argent que vous n'avez pas encore touchées. Il y a une certaine pauvreté dans laquelle vous êtes parce que vous avez un problème avec l'argent. Et ce que Dieu veut vous donner, le Seigneur veut que vous puissiez multiplier et être stable dans ce qu'il va vous donner. Donc, il permet la pauvreté pour voir votre cœur. Il y a certaines prophéties sur la vie de certaines personnes qui ne vont jamais s'accomplir à cause du caractère. Est-ce que je peux dire un mystère? Please shift. Shift. J'ai étudié les prophètes et j'ai étudié les prophéties. Et je suis arrivé à une conclusion. Que quelqu'un peut prophétiser de la part de Dieu sur quelqu'un qui est de Dieu. Et parce que le caractère de la personne n'est pas de Dieu, la prophétie qui est de Dieu ne va pas s'accomplir. Parce que la prophétie là, c'est quelqu'un qui est de Dieu, qui prophétise à une personne qui est en Dieu, qui reste en Dieu, qui voit Dieu. Mais quand la personne sort de Dieu, la prophétie aussi ne s'accomplit pas. C'est pour cela qu'on peut dire que Dieu va te lever. Mais si tu n'as pas le cœur pour être élevé, Dieu ne va pas te lever. Parce que t'élever pour accomplir une prophétie n'est pas la chose plus importante que les principes de Dieu. Ah. Mes frères et sœurs, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées à cause de leur caractère. La sœur, tu la vois, alléluia, alléluia, elles sont un catif. Alléluia. Tu dis, oh, ça c'est une bonne sœur. Si on a eu un frère là, on va lui donner. Maintenant, la sœur a vu un frère. Le frère dit, ah, vraiment la dot là, on a dit vraiment, hein, c'est 1 million. Lui, il veut pouvoir donner au moins 200 000. Quoi? 200 000? Alors qu'elle a 40 ans. Hein? Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. 200 000. Tu m'as bien regardé. Le frère veut me parler. Ah. Le père, voici. J'ai dit, ah, c'est qui a dit ça? La soeur là, c'est elle qui a dit ça? Je l'appelle. Je dis, on m'a dit quelque chose, mais il pense que la personne rêvait. Il pense que la personne était en train de rêver. Mais toi, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'on sait combien de fois tu as prié pour ça. Tu ne peux pas dire ça, ma soeur. Je dis, non, elle ne peut pas. D'ailleurs, elle a commencé à donner ses conditions. La liste de ses conditions. Est-ce que ça peut... C'est peut-être que ça dépasse les 66 livres de la Bible. Je l'ai regardé comme ça, je dis que ma soeur, oh, celui qui a prophétisé sur toi, il va penser qu'il a prophétisé quelque chose qui ne s'est pas accompli. Alors que toi, tu as un caractère qui t'a fait sortir du plan de Dieu. Ah, vous, j'ai dit, par rapport à la prophétie, il y a beaucoup de choses qu'on dit aux gens qui ne sont pas vraies. On dit qu'un prophète, c'est un véritable prophète quand ce qu'il dit s'accomplit. Arrêtez ça. Il y a des non-accomplissements qui sont de l'œuvre de Dieu. Le prophète peut prophétiser de la part de Dieu. Et puis Dieu peut empêcher l'accomplissement de la part de Dieu. Ah. Là, je parle de mon office. Moi, je suis prophète. Je parle de mon office. Voilà. Le Seigneur dit à Jérémie, va dire au peuple, je vais envoyer les armées étrangères pour les mater, pour les emmener en prison.
parce qu'ils ont désobéi à ma voix. Et le même Dieu qui a envoyé Jérémie, Jérémie finit de parler, quand Jérémie revient, il dit Jérémie intercède pour le peuple. Jérémie intercède pour le peuple. Jérémie intercède. Jérémie intercède. Et puis après Jérémie vient et puis dit, Dieu dit bon, si vous faites ça, il va retarder sa colère. Mettez-vous à la place du peuple. Vous allez dire que Jérémie c'est un menteur. Il n'a pas dit que Dieu va nous frapper. Il n'a pas dit que Dieu va nous frapper. Pourquoi Dieu ne nous frappe pas? Parce que aussi dans les principes de la prophétie, une prière peut annuler une prophétie. On peut prophétiser qu'un homme va mourir de la part de Dieu. Et quelqu'un va prier de la part de Dieu pour annuler ça. Ézéchias. Le prophète vient voir Ézéchias. Ézéchias, grand prophète de l'Éternel. Ézéchias, c'est pas petit prophète. Hein? Le gars qui a parlé là. Ézéchias, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias se retourne. Et le prophète se retourne. Ézéchias se tourne. Parce qu'Ézéchias savait qu'il y avait un principe. C'est que devant la mort, dans une prophétie de mort, il y a la prière. Même une prophétie de mort qui vient de Dieu, il y a la prière qui peut annuler ça. Il se retourne, il dit Seigneur, rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ci, rappelle-toi de ça. Le prophète même n'est même pas encore sorti de la cour royale. Sa prophétie annulée. Il dit retourne, va dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir. Je lui ajoute tel nombre d'années. Mettez-vous à la place d'Ézéchias. Vous allez dire que lui là c'est un faux prophète. Il voulait me tester. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que ça va s'accomplir. C'est quand tu vas rester dans le canevas de Dieu que la prophétie de Dieu va s'accomplir. Si tu sors de la voie de Dieu, c'est la prophétie de Satan qui va s'accomplir. Satan aussi a des prophéties. Si la prophétie tarde, attends là, elle va faire quoi? Elle va s'accomplir certainement. On n'a pas dit il faut partir, il faut attendre. Si tu t'en vas, elle ne va pas s'accomplir. Et Dieu ne sera pas un menteur. Et Dieu n'aura pas besoin de te prouver qu'il n'est pas un menteur. Il n'aura pas besoin. Il dit, il y a des gens même qui suivent Dieu tous les jours. Est-ce que Dieu m'aime? Il n'y a pas. Dieu, il se comporte comme un pépé là, un pépé au Cameroun, dont le nom commence à l'être de l'alphabet. On parle, longévité, on parle, le gars est là. Parle pas. J'aime sa sérénité. Ah, j'aime. Il est sérieux. Parlez. Ici là. Comme Dieu. Vous parlez. Non, Dieu aime ça. Dieu n'est pas bon. D'autres me disent, je suis homme, je deviens femme. Ça lui fait mal. Il dit, oh, il y a des hommes là. Oh là là, oh là là. Mais Dieu est là. Donc ce n'est pas parce qu'on a donné une prophétie sur ta vie que ce n'est pas accompli. Que ça veut dire que la personne est un faux prophète. Il faut faire attention. Quand vous ne maîtrisez pas le prophétique, arrêtez de rentrer dans les débats bizarres. Prenez le temps. Quand moi j'ai connu le Seigneur, je vais faire une petite parenthèse. Les livres que j'ai commencé à lire, c'était les livres des prophètes. C'était les livres de l'Ancienne Alliance. Moi j'ai commencé, quand je me suis converti, j'ai commencé la Bible avec Chroniques, 1 roi, 2 rois. Et j'ai lu tous les livres des prophètes. Tout dans la Bible. Le Seigneur m'avait dit de faire ça. Et depuis cet instant-là, il y a une connaissance que Dieu a déposée par rapport à ces choses. Non, le prophète a dit, c'est pas accompli. Toi-même, tu as comporté comment? Quand vous regardez Jésus, c'était dans Ésaïe 53 qu'on parlait de lui. On disait qu'il s'est élevé comme une faible plante. Celui qui va sauver l'humanité là. On dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Maintenant, imaginons que Jésus dit, moi, je ne suis pas une faible plante. Moi, je suis baobab. Je suis le baobab de Dieu. La prophétie concerne une faible plante. Ça ne concerne pas le baobab de Dieu. Donc, toi et ton baobab, sortez du plan de Dieu. Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Oui. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir, mais pas avec la personne qui a été prophétisée faussement. Moïse, prends mon peuple, libère-les et conduis-les à Canaan. Mais qui est arrivé à Canaan avec le peuple? C'était Jésus. Dieu serait-il un menteur? Non. Moïse, tant que tu restais Moïse, tu allais envoyer le peuple à Canaan. Mais arrivé un moment, tu as pensé un peu de l'autre côté de l'orgueil là. Tu étais Moïse, l'humilité. Tu es devenu l'orgueil. Tu sors du plan de Dieu. C'est pour cela que quand vous avez beaucoup de prophéties sur votre vie qui ne s'accomplissent pas, ce n'est pas toujours le prophète qui a un problème, c'est toi-même qui a un problème. Jésus savait qu'on dit que c'est une faible plante qui doit s'élever. Donc, les gars,
Les gars l'insultent, il dit, hey, je dois accomplir ma prophétie, oh. Je dois laisser la faire plante. Je dois accomplir ma... Il était dans son truc. Quand les gens disent, descends de la croix, on va voir si tu es Dieu. Il dit, non, ça là, si je descends, la prophétie ne va pas s'accomplir, il est sur la croix. Et puis il ajoute même dessus, aïe, 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 Jésus, il est magnifique. L'une des actions les plus spirituelles que Jésus a fait, vous savez c'était quoi? C'était le fait d'être à la croix. Et puis les gens l'insultent. Et puis ils pardonnent le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est quoi ça là? Les gens sont en train de te blesser. Ils sont en train de cracher sur toi. Et quand tu dis Père, pardonne le cas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang qui coule là, c'est bissable. C'est de l'eau. Et Jésus dit, il voit quelqu'un en train de le frapper. Et puis il dit, c'est pas ce qu'il fait. Tiens. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus faisait ça? C'est parce que son amour était tellement profond pour vous qu'il ne pouvait pas permettre à ce qu'une frustration le fasse sortir du plan de Dieu concernant la prophétie pour votre vie. Il savait que s'il arrivait un moment, on dit l'agneau n'a pas parlé, il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. Il savait que s'il se défend, il sort de la prophétie. Donc il est resté dans la prophétie. On le frappe, on l'insulte, on crache sur lui, il est dans la prophétie. Ah. Je suis venu vous dire quelque chose. Il y a une possibilité qu'une prophétie ne s'accomplisse pas parce que tu n'as pas pu rester dans la prophétie. Quand on donne une parole prophétique, c'est comme un ballon qu'on lance. Et quand tu attrapes ce ballon-là, tu dois entrer dans ce ballon et demeurer dans ce ballon jusqu'à ce qu'il arrive à la direction, à sa destination finale. Et quand arrivé un moment, tu sors de la direction, le ballon va continuer, mais sans toi. Et comme la prophétie suit son cours, l'homme qu'elle va trouver sur son chemin, qui va rester en elle, les paroles que Dieu a dit vont s'accomplir. Je vois plusieurs personnes sur lesquelles on a donné des paroles concernant le fait que vous avez un esprit prophétique. Il y en a même pendant que je suis en train de parler, l'esprit du Seigneur est en train de vous visiter. Mais je vous assure, toutes les prophéties qu'on a données sur vous ne vont pas s'accomplir si vous devenez orgueilleux. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Un prophète n'est pas orgueilleux. Regardez les prophètes de la Bible. Étaient-ils des stars? Ils n'étaient pas des stars. Méprisés, rejetés. On me dit, mais c'est des menteurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont donné une prophétie. Eux-mêmes, ils ont prié pour ne pas que Dieu accomplisse la prophétie. Parce que le prophète était un intercesseur. Maintenant, on dit c'est des menteurs. Mais tu ne vas jamais voir un Dieu vous dire que moi, je ne suis pas menteur. Je ne suis pas menteur. Seigneur, moi, je prie plus pour eux. Je prie plus pour eux. Mais dès qu'on fait quelque chose qui te fâche, tu t'énerves. Tu frappes femme, tout ça là. Toi, tu penses que toi, Dieu va t'utiliser comme prophète. C'est comme ça qu'ils font, puis ils giflent les gens quand les gens ne confirment pas leurs paroles. C'est comme ça qu'ils font. Un véritable prophète de Dieu, quand le jour où on te dit que tu as l'appel prophétique sur ta vie, il faut attraper ta tête. Parce que c'est ce que les hommes vont te faire. La méchanceté, les hommes vont te faire. L'un des ministères qui est beaucoup incompris aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Beaucoup. N'importe qui se lève pour dire n'importe quoi sur les prophètes. N'importe qui se lève. Non, ils ne connaissent rien au ministère prophétique. Mais c'est eux qui veulent enseigner. Ils ne connaissent pas. Non, il avait dit la dernière fois que le président allait mourir. Le président n'est pas mort. C'est un faux prophète. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Va lire. La Bible dit qu'un prophète aussi peut prophétiser par audace. On ne va pas rentrer dans ça. Il y a des paroles que Dieu accomplit à cause de son prophète. Ce n'est même pas Dieu même qui a dit. Mais comme c'est dans sa voix, il dit bon, qu'il vive. Et le Seigneur dit bon, laisse-le, il va vivre. Donc il peut parler par audace, il ne s'est pas accompli, mais ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a été méprisé, rejeté. Et il a accepté la soumission. Parce que c'est la soumission qui allait lui permettre de te sauver. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? On a dit que tu vas guérir les malades. On a dit que tu vas prêcher l'évangile. Mais pendant le temps que ces choses s'accomplissent, quel est ton caractère? Il y a des personnes qui n'ont pas un caractère d'enfant envers les personnes qui sont plus élevées que eux dans le monde spirituel.
Vous pouvez marcher avec des hommes ouins, mais vous-même, vous allez vous suicider comme Judas. Judas, il marchait avec celui qui a la vie, celui qui a la vie et la résurrection, mais il est mort par suicide. Quand Lazare marchait avec Dieu, Lazare est mort. Quand il marchait avec Jésus, Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité. Mais quand Judas, qui était disciple de Jésus, il est mort, il n'a pas été ressuscité, il l'a enterré. Donc ce n'est pas parce que tu marches avec des hommes qui ont la vie que tu auras la vie. Ça dépend de ton comportement. Est-ce que tu es Lazare ou bien tu es Judas? Judas, c'est les hommes qui sont déloyaux. C'est les hommes qui déshonorent les grâces, qui ne respectent pas l'onction, qui ne respectent pas les personnes que Dieu a mis au-dessus d'eux. Ils regardent, non, on est des amis, on est des frères et sœurs. C'est un petit frère. Ça fait de Dieu. Tu vas mourir comme Judas. Judas, il n'a pas considéré Jésus-Christ comme le Messie. Il l'a considéré comme une opportunité de se faire de l'argent. Il a mangé l'argent, mais il est mort par suicide. Mais Lazare, c'était l'ami intime de Jésus. Il est mort, même après des jours, Jésus-Christ est parti le ressusciter. Lazare n'a pas le droit de mourir. Mais Judas, oui. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? La profondeur des choses que tu as appelé à faire se trouve dans la profondeur de ton caractère. La profondeur des choses que tu as appelé à faire avec le Seigneur se trouve dans la profondeur de ton caractère. Quel est le caractère que tu as? Tu joues avec le Seigneur. Tu n'es pas constant dans tes voies. Tu vis une douce vie. Tu es paresseux, mais tu veux manger. Tu vas voir, professeur de l'argent, tu vas voir. Alors que tu es paresseux, tu as tiré à terre. Oui. Les principes de Dieu, ce sont les principes de Dieu qui encadrent la prophétie. La prophétie n'est pas hors des principes de Dieu. C'est pour cela que même si on dit que Dieu t'appelle à avoir beaucoup d'argent et que tu déshonores un principe, tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Il peut parler? Ok. Alors, lis rapidement Acte 3, verset 13 à 15. Acte 3, à partir du verset 13 à 15. Acte 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate. Il a fait quoi? Que vous avez régné et Non, livré le devant Dieu de nos pères a fait quoi? Il a glorifié son serviteur. son serviteur. Il a fait quoi? Il a glorifié son serviteur. En faisant quoi? Lis la suite. Il a glorifié son serviteur que vous avez livré et régné devant Pilate. Ok. Il a permis que son serviteur soit livré, régné. Et on dit il est en train de le glorifier. Je peux vous dire un mystère. La glorification de Jésus passait par sa capacité à se laisser humilier. Il y a des humiliations que tu refuses. Ce sont des glorifications que tu refuses. Il y a des trahisons qui te blessent au point où tu sors du côté des brebis. Tu deviens bouc en même temps. Apportez-vous le thème du dimanche prochain. C'est brebis versus bouc. Ouais, c'est ça le thème du dimanche prochain. Dieu glorifie son serviteur en faisant que les hommes le réunissent et le livrent à la vindicte populaire. Alors quand les hommes mentent sur toi, quand les hommes sont en train de mentir sur toi, ils sont en train de te glorifier. Quand les hommes sont en train de dire des bêtises sur toi, des calomnies sur toi, ils sont en train de te glorifier.
Parce que c'est le sujet qui est important, qui fait l'objet des discours. Quand le sujet n'est pas important, on ne fait pas le discours. Continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Isaac, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate. Régner Jésus, ils ont régné Jésus même. C'était la glorification. Vas-y. Qui était David qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste. Ils ont régné celui qui est saint, celui qui est juste. Ils ont régné. Sors d'ici, on ne veut plus de toi. Faux prophète, faux enseignant. Dehors. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Donc ils disent que le meurtrier, c'est qui est mauvais. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ok. Ils ont fait mourir qui? Le prince de vie. Ils ont appelé malfaiteur celui qui est saint. Et puis Jésus a accepté. On n'a pas parlé. Mais toi là, dès qu'on fait un reproche sur ton caractère là, Jet Li, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te reprendre. On ne peut pas te conseiller. Tu ne seras jamais élevé. Oui. En tout cas, tu seras élevé ailleurs, mais ce n'est pas chez Dieu. Chez Dieu là, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il m'a dit la même chose. Il dit quand tu vas commencer à prêcher, les gens ne vont pas t'écouter. Parce que l'homme de nature regarde l'apparence. Il ne regarde pas l'intérieur. Mais plus. Toi aussi, tu ne vas pas regarder l'apparence, mais tu vas regarder l'intérieur. L'intérieur va sortir. Et l'intérieur va devenir apparent. Et l'apparence de l'intérieur va éblouir ceux qui sont là. C'est pour vous dire quoi? Tu peux même avoir reçu l'appel de Dieu. Et dans les débuts, tu seras considéré comme un imposteur. Comme quelqu'un à qui Dieu ne parle pas. Comme un fou. Mais quand tu ne vas pas dans ton cœur garder les choses entre ces personnes, tu ne vas pas réagir. Dieu va voir que tu t'es laissé humilier, alors tu dois glorifier. La glorification, c'est quand Dieu fait sortir ce qui est à l'intérieur pour que ça bénisse plusieurs. Mais tu ne peux pas arriver à la glorification sans l'humiliation. Le Seigneur m'a dit, je n'élève jamais les hommes qui refusent de s'abaisser. Jamais. Et l'un des enseignements que le Seigneur m'a donné beaucoup, c'est sur l'enseignement de l'orgueil. On aime beaucoup cet enseignement. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses que je vis aujourd'hui. Qui aurait pensé ça en 2013? Personne. Parce que peu importe ce qu'on me faisait, peu importe les mauvais comportements des hommes, il restait toujours comme ça. Garde mon caractère. Je garde mon cœur. J'ai gardé tellement mon cœur qu'à un moment les gens sont fâchés. Je garde tout mon cœur. Je dis oui, je garde mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose. C'est que ce que Dieu a dit sur ma vie va s'accomplir. La prophétie d'élévation va s'accomplir quand je vais accepter la maison. Il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas sur votre vie. Parce que vous avez un cœur de rebelle. Je veux le dire, vous avez un cœur de rebelle. Certains d'entre vous. Vous avez un cœur de rebelle, d'indépendance et d'orgueil. Les hommes indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne demandent à personne. Ils agissent comme ils veulent. Si tu te sens indépendant, ça veut dire que tu n'es pas responsable de quelqu'un. Donc personne ne va se sentir responsable de toi. Et si c'est la responsabilité qui doit te lever, tu ne seras pas élevé. Jésus m'a dit quelque chose. Avant, j'étais très bouillant. Hein. Voilà, sans chaud là. Avant, j'étais plus bouillant que ça, ils m'ont connu. Bouillant même. Mais lorsque je devais passer mon brevet de technicien supérieur,
J'essaie de bosser, ça passe pas. Je bosse, ça n'a pas. Et le Seigneur me dit, Samuel, il y a un verset dans Matthieu 2. Et le verset dit, le petit enfant, Jésus. Et puis le Seigneur m'a dit, Jésus-Christ dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, on l'a appelé petit enfant. Et toi, tu ne veux pas que les hommes te méprisent et t'appellent petit enfant. Ferme la Bible. Quand tu auras compris ce verset, c'est là que l'élévation va venir à toi. Et j'ai commencé à méditer dessus. Et j'ai vu que le caractère du fait de ne pas se laisser marcher dessus, de ne pas s'oublier, de ne pas respecter les gens, c'est un caractère qui rétablit l'élévation de plusieurs. Le caractère de bouc, c'est pour ça que je vais parler de bouc. Brebis versus bouc. On va parler de ça. Le caractère de bouc, c'est ce qui fait que plusieurs ne connaissent pas l'élévation de Dieu. Quand on vous blesse, vous gardez. Quand on vous frustre, vous gardez. Vous n'acceptez pas de vous humilier devant plus petit que vous. Quand vous avez tort, vous n'avez pas la capacité de reconnaître que vous avez tort. Vous allez créer toujours quelque chose pour avoir un peu raison. Ce genre de caractère-là, ça va vous disqualifier. Dieu ne lève pas les gens selon le principe de son amour. Les positions d'élévation, je ne parle pas des grâces. Les grâces, c'est son amour. Le païen, comme le chrétien, peut avoir ça. Mais des positions longues d'élévation, on ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas passé le test de l'épreuve du caractère. On ne donne pas. On ne donne pas ça à cette personne. Alors, la profondeur de son amour, c'est quoi? Je termine. C'est que Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa richesse. Il s'est dépouillé de sa force. Mais il n'a pas perdu son caractère. Il y a une chose que Jésus-Christ ne devait pas perdre. C'était son caractère. C'était qui il était à l'intérieur. Parce que c'est ce qu'il est à l'intérieur, c'est ça qui nous a sauvés. Il devait perdre l'apparence, mais il ne devait pas perdre l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Mais si les situations de ta vie, les trahisons dont tu as été victime, les blessures dont tu as été victime, ont réussi à toucher l'intérieur, ont réussi à toucher la profondeur de qui tu es, tu as besoin de te repentir et de chercher les caractères, les vertus de Jésus. C'est les vertus qui créent l'élévation. C'est les vertus qui provoquent l'élévation. Dans le royaume de Dieu, on n'élève pas les gens par amour. On élève les gens par la fidélité, la loyauté. À quoi? À qui? Aux vertus de Christ. Tu vas prier. Tu vas fermer les yeux. Et si pendant que je suis en train de parler, tu sens qu'il y a beaucoup de caractères qui te manquent. La session prochaine, nous allons organiser dimanche prochain, on va beaucoup t'aider. Je vais faire une série comme ça sur brebis versus bouc. Jésus-Christ veut renouveler votre caractère. Jésus-Christ veut vous donner le caractère qui est idéal par rapport à la prophétie. S'énerver beaucoup, ne pas laisser son cou à l'étranger, ce n'est pas un caractère de Christ. Tu vas te faire des ennemis cadeaux. Il y a des ennemis que tu as à cause de la foi. Il y a des ennemis que tu as à cause de ton caractère. Si tu dois ajouter les ennemis que tu as à cause de ton caractère sur les ennemis de ta foi, tu ne pourras pas supporter. C'est pour ça que tu trouves que l'épreuve est trop difficile. Parce que tu allais te créer des ennemis. Tu allais te créer des ennemis. Que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est pour ça que la charge est difficile. C'est pour ça que la charge est difficile. C'est pour ça que la charge est difficile. Pendant ces quelques minutes, tu vas parler à ton Dieu. Quand
le Seigneur m'a parlé de Jésus-Christ, le petit enfant, il m'a dit quelque chose que je vais vous dire. Je vais vous aider. J'ai prié longtemps pour avoir plus d'humilité. J'ai prié longtemps pour avoir plus de tempérance. J'ai prié longtemps pour avoir la capacité de pardonner automatiquement. Il m'a fait la grâce de pardonner automatiquement et d'oublier. Mais concernant l'humilité, il m'a dit, je veux que tu t'humilies toi-même. Donc il y a des caractères pour lesquels vous allez prier que vous allez recevoir directement. Mais il y en a d'autres. Dieu va vous demander vous-même de vous dépouiller vous-même. De vous dépouiller de l'orgueil vous-même. Fermons les yeux et prions. Fermons les yeux et prions. Jésus-Christ veut venir te repositionner dans la prophétie qu'il a dit sur ta vie. Il y a des blessures, des trahisons qui ont fait que tu n'as plus confiance aux femmes. Quand tu t'es dit, peut-être que moi je ne vais pas me marier. Regarde. La loi est venue avant la grâce. Et c'est après la loi qu'on a eu la grâce. Donc ce n'est pas parce que tu as vécu la loi que tu ne peux pas vivre la grâce. Dieu, c'est aussi le Dieu de la loi. C'est aussi le Dieu des épreuves. Mais c'est le Dieu qui récompense. C'est le Dieu qui récompense. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Alors, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Tu vas nommer dans sa présence ce caractère que tu désires tant. Tu vas nommer dans sa présence ce caractère que tu désires tant. Que ce Jésus-Christ est là ce jour pour te faire du bien. Tu parles à ton Dieu. Regarde la personne. Parle à ton Dieu. Je ne sais pas le caractère que tu as perdu. Peut-être c'était la douceur. Peut-être que c'était la tempérance. Peut-être que c'était la capacité d'abandonner quand tu savais que quelque chose allait t'emmener à te battre. Mais Jésus-Christ est présent. Le Dieu qui change et qui transforme est là. Nous sommes dans cette atmosphère. Parlons avec ton Dieu. Je suis en train de voir par le Saint-Esprit comme des cadeaux, des paquets emballés de cadeaux. Comme ça, suspendus sur les têtes. Et c'est comme s'il faut que les fils qui retiennent ces cadeaux soient que ces cadeaux tombent. Et Jésus-Christ me dit de vous dire que le ciseau qui coupe tout don qui est retenu, c'est le caractère. C'est le caractère. Plus ton caractère sera aiguisé comme celui de Christ, plus toutes les grâces qui sont suspendues sur ta tête vont descendre. Wow. Parle à ton Dieu. Je vois ça.